1 g de fleurs sur lesquelles dorment les papillons, 200 g de racines de tilde, une poignée de terre de nagda, 50 g de griffes de rata, et le dernier, ce sont les cheveux de la personne qui conclut le contrat. La jeune fille était heureuse que les ingrédients soient plus simples qu'elle ne le pensait. Elle trouva la terre du nagda, inaccessible, en inspectant le coin du grenier. C'était Risen Hakata, et elle a complètement oublié de préparer le cours de phytothérapie et ne s'en est rendu compte que tard dans la soirée. Alors que les herboristes locaux avaient déjà fermé leurs portes, la jeune fille se souvint du grenier de sa tante. Sa tante, Leila Hakat. C'est son seul parent qui s'est fait connaître dans le royaume comme un brillant pharmacien. Leila est devenue folle et est décédée très jeune, l'année où Risen est devenue majeure. Et ses affaires étaient toujours rangées dans le grenier. Comme sa tante était une brillante apothicaire, il n'était pas difficile de trouver les herbes nécessaires. Une autre fille a accidentellement trouvé son cahier. Parmi les recettes de réactifs puissants, elle a vu la même, le réactif de communication de rêve. La jeune fille y réfléchit et en lut davantage sur ce réactif. Effet attendu. La possibilité de contacter discrètement des espions d'autres pays. On dirait que la tante de la jeune fille l'a développé à des fins militaires. Risen n'avait jamais entendu parler d'un tel réactif. Par conséquent, même si elle l'essayait une seule fois, personne d'autre qu'elle ne le saurait. L'imitation, produit à usage unique si vous souhaitez établir une connexion continue. La fille a décidé que demain elle le donnerait à Daniel. Dans son esprit, elle avait promis à sa tante qu'elle ne prendrait le médicament qu'une seule fois. En tout cas, elle n'a jamais eu la moindre occasion d'améliorer sa relation avec Daniel. Résultat, vous pouvez entrer dans le rêve de celui qui l'a bu. Ressuscité serait heureux de lui tenir la main au moins une fois dans un rêve. À l'académie, Daniel Latine Amétan a étudié les arts martiaux avec des épées par paire. Et Risen a regardé ce combat avec son ami. Le 3e prince du royaume d'Amétan, Daniel Latinis Amétan III, était son amour de longue date. La meilleure amie de Risen, H est la demi-sœur de Daniel et ils s'entendent bien. Son nom complet est H. Sankara Amétan. Et chaque fois qu'elle demande à rendre visite à Daniel, Risen peut rester près d'elle comme une ombre. Cependant, il est évident que la jeune fille ne pouvait pas admettre ses sentiments à Daniel. Aussi parce que la plupart des princes et princesses héritiers se marient à des fins diplomatiques. Risen s'assit sur les marches et soupira de frustration. « j'ai encore perdu comme prévu. Vaincre Kaidan n'est pas si simple. Est-il possible de gagner ainsi tous les jours ?» Risen Hakata et Kaidenrus sont rivaux depuis qu'ils se sont renforcés dans le même lycée royal. Ils étaient en compétition parce qu'ils voulaient occuper la même place. Ils ont pris à tour de rôle la première et la 2e place depuis l'école. Tous deux étaient des chercheurs novices, donc les enseignants et les camarades de classe s'intéressaient à eux. Comme la promotion au sommet du département d'enquête se fait rapidement, elle ne voulait pas perdre face à Kaidan. « Risen, ce type ressemble de plus en plus à un monstre. Vous devez travailler très dur pour devenir chef du département d'enquête, » lui a dit Daniel. En regardant Daniel, Risen pensa que ce soir, dans le rêve de Daniel, elle lui prendrait la main et lui dirait qu'elle l'aimait bien. Même si c'est dans un rêve, elle pourra au moins essayer. Et le subconscient de Daniel pourra dire ce qu'il pense d'elle. S'il dit que c'est une fille belle et intelligente, ce sera génial. Risen a offert au gars une bouteille d'eau. Et Daniel, d'une manière amicale, a suggéré à Kaidan de boire d'abord de l'eau. Et quand il a bu, la jeune fille s'est rendue compte qu'elle avait des ennuis. Kaidan remplit la bouteille d'eau neuve et la tendit à Daniel. Et Risen se leva et regarda Kaidan et Daniel avec perplexité. Daniel a demandé à Risen et Kaidan ce qui n'allait pas chez eux deux. Est-ce parce qu'ils sont rivaux? Ils veulent tous les deux devenir patrons. Nous avons différents cours au choix. Nous ne pouvons pas être qualifiés de rivaux, a répondu Kaidan. Et Risen essaya de se calmer, car le sommeil n'était que pour une fois. De toute façon, nous serons collègues, et on ne peut rien faire contre le sentiment de rivalité. Essaya Risen de parler comme un ange, car Daniel était à proximité. Mais la fille voulait toujours faire ses preuves lors de cet examen et montrer aux autres qu'elle était meilleure que Kaidan. Elle a décidé qu'elle ferait de son mieux. H a demandé à Risen pourquoi elle ne s'était pas inscrite en pharmacie. Après tout, elle a de bonnes notes en phytothérapie. Et en plus, c'est la nièce de Leila. La jeune fille a répondu qu'elle détestait être dans un laboratoire fermé à clé. Elle est active et le bureau d'enquête lui convient donc mieux. Daniel était très curieux de savoir qui allait devenir le patron. Il leur a donc suggéré d'essayer de se battre une fois. Et H a supposé qu'ils allaient tous les deux cacher leurs compétences afin de pouvoir se voir pendant l'examen d'enquête. Risen était bouleversée de ne pas pouvoir entrer dans le rêve de Daniel. Aujourd'hui,
Elle ne verra Kayden que dans ses rêves. Mais demain, elle réessayera. Tout ira bien, n'est-ce pas? Pour Kayden, ce n'est qu'un rêve, pensa Risen. Mais les choses se sont passées complètement différemment pour eux. Le lendemain matin, Risen s'est réveillée au son de son réveil. Elle ne pouvait pas croire qu'elle était dans sa chambre. Après tout, ce qui s'est passé dans le rêve était tellement réaliste. Cette nuit-là, après s'être endormie, la jeune fille s'est réveillée et s'est retrouvée dans la salle d'entraînement. L'espace dans un rêve dépend du subconscient de la personne qui a bu la potion. À cet endroit, Kayden s'entraînait pour l'examen général et Risen le surveillait. Mais il la remarqua immédiatement. La jeune fille a décidé de se comporter le plus naturellement possible dans son rêve. Elle décida donc de combattre Kayden dans son rêve. Mais le résultat d'une telle bataille était évident. Elle a perdu. Mais il continua à la tenir, la serrant par derrière. Candel lui a demandé d'abandonner, mais elle n'a pas voulu. Puis il lui a demandé de ne pas bouger. En la serrant dans ses bras, il lui dit qu'il ne pouvait plus se retenir. Risen ne le savait pas et doutait. Mais son corps était si chaud. Elle lui a demandé s'il était devenu fou. Et Candel a répondu « Êtes-vous contre ?» Et le ruban tomba de ses cheveux jusqu'au sol. La jeune fille se demandait pourquoi cela était arrivé. Et aucune trace n'est restée, ce qui signifie que ce n'était en réalité qu'un rêve. Elle regarda sous la couverture. Maintenant, Risen ne savait plus quoi faire ensuite. Et comment regarder Kayden dans les yeux lorsqu'ils se rencontreront à l'académie aujourd'hui? À l'académie, l'enseignant a demandé aux étudiants de décider d'ici la semaine prochaine dans lequel des 3 départements ils souhaitaient entrer. Et la semaine prochaine auront lieu les examens généraux. Ash a demandé à Risen où elle s'inscrirait. C'était la première option, le bureau d'enquête. La deuxième option était le bureau d'information. Et la troisième option était le cabinet médical, auquel elle s'inscrirait immédiatement et cela ne servait à rien d'essayer. Pendant que Risen disait à Ash qu'elle aime bouger et qu'elle ne veut pas être enfermée dans un laboratoire de pharmacie, Kayden s'assit derrière elle et la regarda. Le gars se demandait pourquoi il rêvait de Risen à 4. Bien sûr, il comprenait qu'à son âge, il était normal de faire de tels rêves. Pourquoi le faisait-elle? C'était la première fois qu'un personnage aussi réaliste apparaissait dans son rêve. Bien que ce soit une fille plutôt attirante avec un joli visage et une personnalité intéressante. Il la considérait comme une personne talentueuse en compétition avec lui pour la primauté. Mais il ne l'a jamais considérée de cette façon parce qu'elle était sa rivale. De plus, il savait qu'elle aimait Daniel. Risen a demandé à Ash si elle allait se marier après l'obtention de son diplôme. Elle a répondu oui, mais elle aimerait vraiment être une personne n'appartenant pas à la famille royale. Ash voulait vivre une vie normale dans son pays et faire ce qu'elle aimait. Candel a souligné que le sort des descendants royaux non héréditaires est toujours un mariage arrangé. Mais malgré cela, Risen était amoureux de lui. Elle regardait Daniel comme ça. Elle ne devait pas être capable de lui dire qu'elle l'aimait. Daniel, qui était assis à proximité, a appelé Candel pour qu'il parte. Candel lui a demandé d'attendre. Il voulait vérifier quelque chose. Quand elle passait, il voulait lui embrasser le cou. Elle n'apparaissait dans son rêve qu'une seule fois. Et il réagissait déjà ainsi. Le gars ne comprenait pas pourquoi cela lui arrivait. Risen se préparait pour l'examen général qui aurait lieu la semaine prochaine. Elle savait ce qu'elle ferait, mais elle voulait quand même être la meilleure. Et son principal adversaire est Candel. Même si vous utilisez la magie au combat, il sera toujours difficile de le vaincre. Ce rêve aussi dont les détails lui revinrent à l'esprit. Qui a bien pu faire un rêve aussi étrange? La jeune fille était indignée que Candel ait tout gâché pour elle. Après tout, elle ne voulait rencontrer Daniel qu'une seule fois, du moins en rêve, sinon dans la réalité. Le roi actuel avait à l'origine 2 épouses, une reine et une maîtresse. La reine lui donna 2 fils, Guillaume, le premier prince, et Daniel, le 3e prince. Puis, à la mort de la reine, la maîtresse du roi, Testi, prit sa place. Ruben, l'enfant qu'elle a mis au monde, est le 2e prince. Et aussi de cette famille royale était Ash, la fille d'une autre reine, qui vivait tranquillement sans caprice particulier. Puisque William est en bonne santé, attrayant et porte un nom de famille royale, il réussira. Et Daniel et Ash seront utilisés à des fins politiques. Même si Daniel n'avait jamais vu son élu, Risen avait encore suffisamment de raisons de cacher ses sentiments. Risen voulait vraiment que Daniel soit une personne ordinaire. Ça y est, aujourd'hui elle ne pourra plus étudier avec de telles pensées. Il vaut mieux faire de l'entraînement physique. Hé, ton temps d'utilisation personnelle du gymnase est terminé, maintenant c'est mon tour, a crié Risen à Candel alors qu'elle entrait dans la salle d'entraînement. Même s'il ne s'attendait pas à ce qu'elle apparaisse, il lui a dit qu'elle pouvait utiliser une autre chambre.
La jeune fille a répondu que tout était occupé là-bas. Risen avait besoin d'un sac de boxe pour s'entraîner. Elle a dit à Kaiden que tous les sacs de boxe des autres gymnases étaient occupés. Et elle a commencé à s'entraîner. Ils étaient seuls dans cette pièce. De toute façon, la fille s'en fichait. Mais elle était très inquiète du fait qu'elle soit apparue une fois dans son rêve. Pendant que Candel s'entraînait, Risen remarqua qu'il avait de larges épaules. Elle se réprimanda pour cette pensée, car elle aime Daniel et ne devrait se laisser distraire par personne. Mais Risen pensait quand même qu'il était normal qu'il fasse de tels rêves. La jeune fille était sur le point de lisser ses cheveux et d'attacher sa queue de cheval. Et Candel la regarda sans détourner le regard. Risen a décidé de demander à Kaidan s'il irait au bureau d'enquête. Il a répondu oui. Ensuite, la jeune fille a déclaré qu'elle y avait également soumis sa première candidature. Kaidan a répondu qu'il en avait entendu parler par Daniel. Il lui semblait que le gars était plus indifférent que d'habitude et loin du besoin de parler. Après la formation, Risen et Kaidan ont discuté d'études, de livres et de formation. Puis la fille était sur le point de partir et il l'a arrêtée. Le gars l'a prévenue que si elle se rendait au bureau d'enquête, elle verrait beaucoup de choses désagréables. Et il a demandé pourquoi postuler là-bas. Risen était indignée par cela. Elle lui a dit qu'être une femme ne signifie pas qu'elle ne sera pas capable de supporter tout cela. Elle lui a également demandé s'il pensait qu'elle serait un fardeau en travaillant avec lui. Kaidan a répondu qu'elle travaillait dur et qu'elle ne pouvait devenir un fardeau pour personne. La jeune fille lui rappela qu'il travaillait dur et qu'ils avaient les mêmes notes. Le gars a répondu qu'il aimait juste bouger et qu'il obtenait de bonnes notes sans forcer. Puis Risen a dit au revoir et a rappelé qu'il se retrouverait à l'examen de synthèse. Après tout, ceux qui soumettent des documents au bureau d'enquête se font concurrence. « Je vais certainement essayer de vous vaincre. » Risen dit au revoir à Candel. Il a répondu « D'accord, à bientôt à l'examen. » Et je l'ai soigné avec admiration. « Où suis-je » pensa Risen. C'était très vert tout autour et il y avait un ruisseau qui coulait. Est-ce la capitale du royaume d'Amétan? Mais ce n'est pas du tout comme Amenity. Elle décida d'aller plus loin. Et la fille a vu un gars qui visitait les tombes de ses parents. Sur les tombes, il y avait le nom de famille russe. C'est le nom de famille de Kaidan. Oui, c'était lui, bien qu'un peu plus jeune. Kaidan a dit à ses parents qu'il rejoindrait définitivement le bureau d'enquête. Risen s'est souvenu qu'il avait un frère aîné, et elle a appris qu'il hériterait désormais de la succession. Cela signifie que ces tombes appartiennent aux seigneurs de la province de Russe, les parents de Kaidan. Le gars a mis un bouquet de roses et une lettre sur la tombe. C'était un laissez-passer pour le Royal High School. Après avoir déposé le laissez-passer, il a déclaré « Je vais certainement tout découvrir ». Kaidan remarqua Risen alors qu'elle pensait que son diplôme du Royal High School datait d'il y a 5 ans. Kaidan a donc 17 ans ici. Risen s'approcha de lui, s'assit à côté de lui et commença à le calmer. Elle lui a dit qu'elle avait également perdu sa tante, qui était pour elle comme un papa et une maman. Et puis il lui sembla que le monde s'effondrait. Chaque jour était incroyablement douloureux pour elle. Mais d'une manière ou d'une autre, elle a survécu. Et il ira bien. Il avait l'air d'avoir déjà tout vu dans sa vie. Pourquoi est-ce si triste? Risen serra tendrement Kaidan dans ses bras. Elle voulait tellement le soutenir. Vous irez à Amenity et vous vous ferez beaucoup de bons amis. Et vous finirez certainement au bureau d'enquête, lui dit Risen à l'oreille en le serrant dans ses bras. Kaidan remercia la jeune fille pour son inquiétude et lui caressa le visage avec sa main. Pourquoi mon cœur a-t-il soudainement battu si fort? Pensa Risen. Mais pourquoi Kaidan m'embrasse-t-il comme si j'étais la chose la plus précieuse au monde pour lui? La fille était perdue. Lorsque Risen fut réveillée, elle ne comprit pas pourquoi Kaidan réapparaissait dans son rêve. Après tout, on disait que la potion était jetable. Il s'avère que Risen a rêvé de lui comme ça. Le souvenir de la nuit dernière était très clair. Et ce n'était qu'un rêve. La jeune fille marchait dans le couloir de l'académie et pensait que Kaidan lui rendait visite trop souvent dans ses rêves. Pour cette raison, toutes ses pensées ne concernent que lui. « N'est-ce pas le sac d'Ash ?» lui demanda Daniel avec un sourire radieux. Et il a proposé de porter le lourd sac d'Ash que Risen portait. Risen est allé à la cafétéria et Ash est allé rendre ses devoirs de droit. Puis Daniel suggéra d'aller à la salle à manger et de l'y attendre. La jeune fille a dit qu'aujourd'hui, il y aurait beaucoup de monde dans la salle à manger, car après le dessert, ils servent 5 types de pudding aux fruits. Puis le gars a dit qu'il devait se dépêcher. Cela vaut la peine d'y aller tôt pour essayer les 5 types de pudding. Ash sera encore un peu en retard. Daniel lui a demandé, ainsi qu'à Kaidan, de faire la queue pour obtenir de la nourriture pendant qu'il allait acheter des billets pour la nourriture. « Vous aimez abandonner », lui dit Kaidan.
Puis la jeune fille lui a demandé ce qu'il voulait dire. Il a répondu que l'année prochaine, Daniel serait un homme marié. Si vous fermez votre cœur, vous ne ressentirez que de la douleur. Ce type est tout seul et ne se soucie pas du trône, donc il n'aura pas de maîtresse, a poursuivi Kayden. Je sais, répondit Risen. Kayden lui a alors suggéré de se rendre. Après tout, ce n'est pas la personne qui s'intéressera à une chose telle que l'amour. Risen ne comprenait pas ce que signifiait abandonner. Ce n'est pas comme si elle avait essayé quoi que ce soit, et Daniel ne l'aime pas non plus. Candel a demandé ce qu'elle allait faire. Elle allait tout laisser tel quel. Oui, elle l'aimait bien, mais que peut-elle faire? Il n'y a rien de mal à l'amour non partagé. Daniel ne sera pas accablé par ses sentiments. Risen a dit qu'elle voulait juste garder son cœur. Elle expliqua à Candel ce que cela signifiait. Lorsque leurs études seront terminées et qu'ils commenceront à travailler individuellement, d'autres personnes apparaîtront. Et quand il quittera sa vue, elle tombera amoureuse de quelqu'un. D'ici là, elle s'efforcera de se souvenir de lui et de l'aimer de tout son cœur. Ressuscitée est allée à la bibliothèque. Elle trouva un livre sur l'an 2170 selon le calendrier royal. Elle était intéressée le 5 avril 2170. Peu importe ce que la fille y pense, il y a quelque chose d'étrange dans le fait qu'elle a rêvé de Kayden 2 nuits de suite. Ils ont décidé de vérifier quelque chose. Elle a été très surprise lorsqu'elle a appris que plus d'une centaine de personnes étaient mortes le 5 avril. Il s'agissait d'une liste qui ne comprenait que des nobles. Ils ne contiennent généralement pas plus de 2 ou 3 noms. Et c'est le jour où la mère de Daniel, la reine Suzanne, est décédée. C'était l'anniversaire de la reine Suzanne et le jour de la cérémonie d'achèvement du palais Harim, une villa à l'ouest. Au nom du roi, qui était alors employé comme représentant, la reine s'y rendit. Les seigneurs se rassemblèrent pour elle et organisèrent un banquet. Puis un incendie s'est déclaré et tout le monde est mort. Le territoire de la Russie devrait être à l'ouest. Les parents de Kayden étaient également présents au banquet. Puis la jeune fille a été choquée par ce qu'elle a lu dans le livre. Albert Russe et Nathalie Russe sont décédés le 5 avril 2170. Elle n'arrivait définitivement pas à connaître les noms des parents de Kayden et la date de leur décès, dans un rêve qu'elle avait fait par hasard. C'était donc son rêve. Eh bien, comment est-ce possible? Après tout, les instructions disaient qu'elle ne tomberait dans un rêve qu'une seule fois. Peut-être que la potion s'estompe lentement, alors tout ira bien ce soir? Kayden était allongé sur le lit à moitié nu et Risen était assis à côté de lui. « Encore toi ?» demanda le gars en la regardant attentivement. Risen a répondu gentiment. « Ouais, c'était le dortoir de Kayden. » Comme prévu, elle retomba dans son rêve, cela ne faisait aucun doute. La jeune fille a vu les photos sur l'étagère. Il y avait Candel avec Daniel sur l'un et Candel avec ses parents sur l'autre. Le gars a dit que sur la photo, lui et Daniel étaient il y a 3 ans. Il ne pensait pas devenir ami avec qui que ce soit, mais il est devenu proche de ce type. Risen a demandé si c'était parce que Daniel était gentil et gentil. Candel a répondu « Est-ce qu'il ressemble à ça ?» Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de choix avec qui être ami. Candel allongea Risen sur son lit et la regarda dans les yeux, lui serrant la taille. La jeune fille pensait que le chagrin les avait réunis. Le 5 avril s'est produit l'accident au cours duquel les parents de Kayden et la mère de Daniel sont décédés. Et bientôt, ils allèrent tous dans la même école. Aujourd'hui, il semble que toutes les émotions fortes soient oubliées et qu'il ne reste plus qu'une colère froide. Kayden enroula ses longs cheveux autour de ses doigts. Il a demandé à Risen pourquoi elle restait silencieuse lorsqu'il parlait de Daniel. Risen a dit que puisqu'il est triste, il peut la laisser partir. Mais le gars a décidé de ne pas la laisser partir. « Ce n'est encore qu'un rêve, n'est-ce pas ?» demanda Kayden en se penchant sur elle, sur le point de l'embrasser. « Kayden, non, non, premier baiser !» sortit la fille. « Risen, tu ne peux toujours pas faire ça à Daniel !» murmura Kayden en lui tenant le menton avec sa main. Puis la jeune fille abandonna et enroula son bras autour de son torse nu. Il l'a embrassée. « Risen Akat, dis-moi que tu veux ça aussi !» lui murmura Kayden. « Pourquoi tout cela ne s'est-il pas terminé en un jour ?» Risen s'est indignée en courant dans le bureau de sa tante. Elle a mentalement grondé sa tante pour une telle recette. La jeune fille a décidé de revérifier tous les ingrédients. Et elle a immédiatement trouvé l'erreur. Elle n'a ajouté une poignée de terre nulle part, pas nulle part. La plaque signalétique était vieille et elle pensait que c'était l'ingrédient. Que faire maintenant? Si au moins un ingrédient est incorrect ou si la proportion est mal calculée, divers symptômes ou effets secondaires peuvent apparaître. Et elle a ajouté de la saleté nulle part, au lieu de la saleté nulle part. Et maintenant, la restriction sur l'effet unique a été supprimée. La fille réfléchissait à la façon dont elle pourrait tout arranger.
Et Risen se souvint de la façon dont sa tante avait dit que chaque médicament devrait avoir un antidote. C'était au moins quelque chose qui pourrait l'aider. Et comme la science pharmaceutique est une science artificielle, même le retour à son état naturel est considéré comme un achèvement. Sa tante pouvait faire tout ce qu'elle voulait, à condition que cela implique des médicaments. Cependant, elle n'a pas pu créer d'antidote et n'a donc pas pu démarrer la production. Ce n'est pas pour rien que tous ces cahiers ne sont restés que des notes. Tante avait de nombreuses idées pour produire d'excellents médicaments, mais elle n'a jamais été en mesure de créer un antidote. Même elle, un génie pharmaceutique, n'a pas pu corriger la situation. Que dire d'elle-même alors? Le soir, Risen a décidé de faire du sport. Caden s'entraînait, comme d'habitude, dans le même gymnase avec des poires. Il se demandait si Risen viendrait s'entraîner. Il ne pouvait pas oublier qu'il avait rêvé de son rival 3 nuits de suite. C'était aussi un rêve de l'époque de sa jeunesse. Funérailles des parents. Puis, à 17 ans, personne ne le consolait. Le domaine russe perdit instantanément son propriétaire et fut repris par son frère aîné à l'âge de 19 ans. Nous avons tous eu des journées folles. C'est pourquoi son frère aîné n'a pas consolé le jeune de 17 ans, qui était calme et pensif. Si cela avait été un rêve ordinaire, ce jour aurait été complètement différent. Mais ressuscité le consola sincèrement, le caressa et le serra dans ses bras. Le sentiment était écrasant. Risen a terminé sa formation dans une autre pièce et est allé à la bibliothèque. Caden entra dans la bibliothèque et la remarqua. Ces livres n'étaient pas comme des manuels scolaires. Il était intéressé par ce qu'elle lisait. Depuis 5 ans, il ne s'était jamais intéressé aux filles, mais elle commença à attirer son attention en lui apparaissant dans ses rêves pendant 3 nuits. Risen chercha, mais ne trouva même pas une phrase mentionnant la potion à laquelle les rêves sont associés. Elle a reporté ses examens à cause de cela, mais cela n'en valait pas la peine. La jeune fille remarqua que de nombreuses personnes apparaissaient dans la bibliothèque. Mais elle ne s'attendait certainement pas à voir Caden dans la bibliothèque à un moment pareil. Jusqu'à présent, ses pensées concernaient uniquement Daniel. Mais quand elle a vu Caden dans son rêve, elle a compris pourquoi tant de filles étaient attirées par lui. Il est beau, bon en sport et en études. Malgré une certaine froideur et arrogance, vous avez envie de le serrer fort dans vos bras. Et pour une raison quelconque, il y a une profonde tristesse dans ses yeux. Et ses cheveux noirs sont si élégants. Risen se réprimanda pour toutes ses pensées obscènes envers Caden. Elle voulait être avec Daniel. Heureusement, mon père a surmonté son état critique. Ce dernier temps, les attaques sont de plus en plus fréquentes. La maladie prend le dessus sur lui, a déclaré son frère aîné à Daniel. C'est bien que William, le frère aîné de Daniel, soit impliqué dans la politique depuis son enfance. Lui et son frère décidèrent de discuter de la question de la succession au trône. Testi, étant une femme politiquement avisée, ne restera pas à l'écart. Elle a accédé au pouvoir avec l'aide du cabinet et de l'aristocratie. Elle est devenue impératrice. Mais son principal problème était que Daniel connaissait ses véritables désirs. Chaque femme du harem rêve que son fils devienne empereur. Pourtant, elle n'a pas beaucoup de pouvoir. Bien qu'Amétan soit indépendant, les frères ne pourront pas se contenter de superviser l'Empire avec une telle puissance militaire. Daniel a dit à William, lorsqu'il a accédé au trône, qu'il devrait faire davantage de recherches. Après tout, lui-même sait de quoi on parle au palais occidental. Beaucoup de temps a passé, mais il y a encore des victimes, dont elle. William a dit que ce serait bien si son père tenait le coup un peu plus longtemps, au moins jusqu'à ce qu'elle et Ash obtiennent leur diplôme. Il aimerait vraiment voir leur mariage. Et Testi s'assit au-dessus du lit comme un roi et lui demanda de tenir encore un peu, en disant « Pas encore ». Le lendemain, alors que Risen étudiait dans la bibliothèque, Caden entra en courant et cria son nom. A-t-il vraiment tout compris du rêve? Pensa Risen. Et il a juré qu'elle avait déposé sa candidature au service pharmaceutique. Il s'est indigné qu'elle lui ait annoncé qu'elle souhaitait rejoindre le service d'enquête, puis tout à coup le service pharmaceutique. Lorsque Risen s'est rendu compte qu'il était en colère à cause de cela, elle a suggéré qu'ils sortent pour parler. Ils sortirent. Il faisait frais dehors. Tout ce tapage s'est avéré dû au fait qu'elle a écrit une déclaration au service pharmaceutique. Caden pensait qu'elle choisirait le service des enquêtes. Le gars lui a demandé pourquoi elle avait finalement opté pour les produits pharmaceutiques. Eh bien, j'aurais aimé qu'elle y réfléchisse plus tôt. Mais pendant 5 ans, elle a voulu entrer dans le bureau d'enquête de quelque part, tout à coup. Une semaine avant d'obtenir son diplôme de l'académie, des produits pharmaceutiques sont apparus. Risen a répondu que les gens ont tendance à changer. En souvenir de sa tante Leila, la jeune fille a déclaré qu'elle avait décidé de suivre ses traces. Caden ne la croyait pas et disait qu'elle mentait.
Après tout, le professeur Safael lui a suggéré à maintes reprises d'aller en pharmacie, mais elle refusait constamment sous prétexte qu'elle n'était pas aussi douée que sa tante. Risen a déclaré que Kaidan est un excentrique et ne comprend pas ses capacités. Après tout, si elle ne fait pas partie du service d'enquête, alors il y sera le meilleur. La jeune fille a demandé pourquoi il empêchait alors un si bon arrangement. Kaidan lui a dit qu'il voulait vraiment être les meilleurs, mais il voulait se battre avec elle. Pendant tout ce temps, depuis l'école, ils concouraient. Ils se sont affrontés pour la première place du classement, mais n'ont jamais vraiment concouru correctement. Et si on oublie complètement la course, alors travailler ensemble ne serait pas si mal. Il ne savait pas quelle était sa situation. Il lui a donc suggéré de se lancer dans l'enquête, ajoutant que ce serait une bonne motivation pour lui. La jeune fille s'est excusée et a dit qu'elle avait appris quelque chose en feuilletant les livres. Et elle doit finir une chose. Cette affaire est bien plus importante que le travail de 16 rêves. Après tout, les médicaments qui ont un effet à long terme sur le corps raccourcissent souvent l'espérance de vie si vous ne prenez pas l'antidote dans un délai d'1 an. Et elle a donné à Kaidan une potion ayant exactement cet effet. Et maintenant, Risen doit simplement créer un antidote au cours de cette année. Elle était vraiment désolée de ne pas pouvoir se rendre au service d'enquête. Elle n'avait tout simplement pas d'autre choix que de devenir pharmacienne. Depuis qu'elle a commencé ce désordre, elle devrait régler le problème. Risen a déclaré « Peu importe le nombre d'années que cela prend, même si cela prend une éternité. Tout a commencé à cause de moi, donc je dois y mettre un terme. » Kaidan attrapa la main de la jeune fille et lui demanda quel était le problème. Pourquoi choisit-elle une carrière qu'elle n'aime pas du tout? Il s'inquiétait pour elle et lui proposa son aide. Elle a répondu qu'il ne pouvait pas l'aider. Mais elle peut le gérer elle-même si elle essaie. Et pour une raison quelconque, elle voulait lui dire quelque chose de personnel qu'elle n'avait jamais dit à personne. Sa mère est décédée en lui donnant naissance. Papa était dégoûté même de la regarder. Alors il l'a confiée à sa tante et est allé dans un monastère. C'est ainsi qu'elle a ruiné 2 vies à la fois dès sa naissance. Par conséquent, sa tante lui a appris à vivre avec plus de diligence que les autres et à prendre chaque jour comme un cadeau. Sa naissance a été un grand sacrifice par rapport aux autres. Alors, elle s'est promis de ne pas gâcher sa vie. C'est à quel point elle était diligente. C'est pourquoi elle n'abandonnerait jamais. Et dans le département pharmaceutique, il travaillera aussi dur qu'il le pourra. Risen a menti en disant que devenir enquêteur n'était pas si important pour elle. De plus, divers produits chimiques sont présents dans les délits. Leurs 2 départements sont étroitement liés. Kaidan l'a traitée d'imbécile parce qu'elle continue d'aimer un homme avec qui rien ne fonctionnera pour elle. Elle mettra également tous ses efforts dans un travail qu'elle n'aime même pas. Alors Risen répondit « Quoi qu'il en soit, si vous avez besoin d'un pharmacien, faites-le-moi savoir. » Elle a dit qu'elle l'aiderait certainement pour toutes ces questions. Même si la jeune fille aimait toujours Daniel, elle n'oublierait jamais cette nuit fraîche où elle et Kaidan discutèrent de leur avenir. Lors de la remise des diplômes, Ash se tenait aux côtés de Daniel et ne comprenait pas pourquoi Risen et Kaidan n'y allaient pas. Pendant ce temps, ils s'enlaçaient derrière le mur au fond du couloir. Après la 2e nuit, Risen savait qu'elle finirait dans le rêve de Kaidan. À cause de la répétition d'aujourd'hui, le fond de ce rêve s'est avéré être la remise des diplômes. Kaidan a essayé d'embrasser la fille et lui a dit qu'à partir d'aujourd'hui, il ne porterait plus le même uniforme, et elle a abandonné. Le gars a embrassé Risen et lui a dit qu'il voulait qu'ils aillent ensemble au bureau d'enquête. Il a promis qu'ils deviendraient de bons collègues. Kaidan lui a également dit qu'elle lui manquerait, parce qu'elle a écouté attentivement les cours dans cette école et qu'ils se sont battus pour la 1re et la 2e place. C'est aussi ressuscité, tu es vraiment très belle quand tu fais du sport. Donc, en fait, Kaidan n'eut pas le temps de finir lorsque le réveil de Risen sonna. La jeune fille s'est réveillée et a réfléchi à ses paroles. Si elles étaient sincères, elle décida que dans son sommeil, il parlait inconsciemment. Mais désormais, ils seront dans des départements différents et ne se verront plus à moins que quelque chose de spécial ne se produise. Risen se surprit à penser qu'il lui manquerait aussi. Par rapport au rêve, la remise des diplômes s'est déroulée dans le calme, sans aucun incident. Et à partir de demain, chacun commencera à travailler dans son propre service. Risen pensait qu'un bon souvenir serait qu'elle ait fréquenté la même école que Daniel. Avec son amour non partagé, il semble également que sa rivale, qui a toujours été à ses côtés, lui manquera. Désormais, chacun a son propre chemin et sa propre carrière. 2 amis, Daniel et Kaidan, étaient assis dans un belvédère dans la rue et buvaient du thé. Kaidan a déclaré qu'il y avait beaucoup de travail au sein du bureau d'enquête, et il ne peut ni dormir ni faire de l'exercice.
Daniel a répondu que le patron a délibérément accumulé le travail pour pouvoir être promu. Kaidan a dit qu'il pensait savoir ce qui s'était passé à Amétan. Même que le fils du seigneur, propriétaire des terres locales, a triché. Mais de tels incidents peuvent faire partie d'un complot plus vaste et doivent être reconstitués. Daniel lui a demandé de prendre son temps et de ne pas s'inquiéter. Kaidan a demandé à un ami quand il allait se marier. Il répondit qu'il y avait jusqu'à 12 princesses parmi lesquelles choisir. Bien que les parents n'aient pas encore décidé du candidat, d'une manière ou d'une autre, la cérémonie aura lieu le mois prochain. Et avec Ash, c'était encore plus déroutant. Initialement, elle allait se rendre dans le royaume désertique de Hansim, mais en même temps, elle reçut une offre de l'Empire. Peut-être sous la forme de la concubine de l'empereur. Si Ash occupe ce poste, elle sera traitée de la même manière que William. Et si tout se termine, alors son mariage sera reporté. Mais ce n'est rien comparé au mariage royal. Daniel s'est enquis de la vie personnelle de Kaidan et lui a demandé pourquoi il n'avait pas commencé à sortir avec quelqu'un. Comme toujours, ce sujet était le plus intéressant. Kaidan a répondu qu'il n'avait pas le temps d'avoir une relation. Et un ami lui a rappelé que dans le bureau d'enquête, beaucoup de patrons se sentent seuls à cause de leur travail. Puis Daniel lui proposa de lui présenter une belle aristocrate. Kaidan a refusé et a dit qu'il préférait aller se coucher. Avant de partir, Kaidan dit à Daniel que seul un sorcier aurait pu provoquer un tel incendie. Et il lui donna une liste des sorciers morts 1 an après l'incendie. La particularité était qu'ils mouraient des mêmes symptômes. Mort subite due à un reflux de magie. Kaidan a déclaré que le bureau d'enquête ne peut consulter que certains documents du palais royal, et a demandé à Daniel d'accéder et de trouver des archives sur ces sorciers dans le palais royal. Daniel se rappelait que pendant qu'il parlait de la mort, il continuait à exercer ses fonctions. Il n'y avait donc pas lieu de s'inquiéter pour Kaidan. Avec de telles compétences, il peut commencer à sortir avec n'importe quelle fille en toute sécurité. Les filles s'asseyaient et buvaient du thé dans le palais. Le frère d'Ash, William, devait bientôt arriver en raison de son mariage. Ash était contrarié que Risen ne l'ait pas appelé par son nom au château. Risen a demandé que le non-respect des formalités pourrait nuire à la réputation d'Ash. La jeune fille pensait que l'étiquette devait être respectée lors de la communication avec un membre de la famille royale. Ash ne voulait vraiment pas s'y habituer. Elle a remercié Risen pour le livre qu'elle avait apporté. Risen a demandé pourquoi elle avait besoin d'un livre et d'un empire sur l'herbologie. Ensuite, Ash a parlé de l'offre d'aller dans l'empire et de devenir la concubine de l'empereur. William veut qu'elle parte. Et Ash réfléchissait au genre de pouvoir que pourrait avoir une concubine d'un petit pays. Tout comme sa mère. Vivez et ayez peur d'être remplacée par Testi. Risen a expliqué pourquoi Ash pense qu'Amétan et l'Empire sont identiques. De plus, si l'empereur donne la préférence à son Altesse, elle aura alors entre ses mains un pouvoir incomparable. Mais Ash a décidé d'aller dans l'Empire si cela pouvait renforcer William en tant que dirigeant. Elle ne pouvait plus regarder Testi et son fils, et il ne devrait pas devenir roi. Ash a informé Risen que Daniel pourrait également se marier le mois prochain. Il épousera l'une des sœurs cadettes de l'empereur, et Daniel estime qu'elle devrait redonner de la force à William. Ash s'est excusée auprès de Risen. Après tout, elle savait qu'elle aimait Daniel. Ash a admis qu'elle avait vu son béguin pour Daniel, mais n'en avait jamais discuté avec elle. Je l'ai juste emmené avec moi à des réunions avec lui. Elle croyait qu'il fallait alors écouter son amie, découvrir ce qui la dérangeait, la consoler et être triste avec elle. Mais Ash n'a rien fait à ce moment-là. Risen a déclaré qu'elle avait pris une sage décision. Juste aider une amie à être proche de son amour non partagé. Elle était heureuse. À ce moment-là, une servante entra dans la pièce et annonça que le roi était mort. Les filles étaient choquées et se demandaient ce qui allait se passer ensuite. Kaidan a amené Risen au département pharmaceutique avec la conclusion d'experts médicaux. Les experts ont conclu qu'il ne s'agissait pas d'un meurtre assisté par la drogue. Et Risen, au service pharmaceutique, a vérifié toutes les réactions possibles aux réactifs dans le corps et n'a rien trouvé. Cela signifie qu'il n'y avait aucun poison dans le corps. En général, il est mort de cause naturelle. La mort du roi à cette époque ne profita à personne. Le prochain prétendant au trône est Guillaume. Il a un alibi à toute épreuve. Et les serviteurs du prince ne sont pas assez ambitieux pour planifier une telle chose. Il est mort avant de détrôner Guillaume. Testi et Ruben paniquent. Kaidan a demandé à Risen comment les choses se passaient dans son entreprise, qu'elle allait terminer dans le secteur pharmaceutique. Elle a répondu qu'elle devait s'occuper de lui le plus tôt possible. Mais il y a maintenant beaucoup de travail dans l'hôtel pharmaceutique. Elle ne peut donc pas vaquer à ses occupations. Kaidan a répondu que tout était clair sur son visage. La vie la plus terrible.
Le gars se souvint qu'il ne lui avait pas parlé depuis si longtemps et quel bon moment ils avaient passé à l'école. Il a également mentionné qu'il avait rêvé d'elle la nuit dernière, probablement parce qu'ils allèrent se rencontrer aujourd'hui. Lorsque la jeune fille lui a demandé de quoi il rêvait exactement, il a répondu qu'il ne s'en souvenait plus. La jeune fille poussa un soupir de soulagement. Ils étaient sur le point de se dire au revoir lorsque Jade en robe blanche entra dans leur bureau. Il les informa que le prince William était décédé quelques heures après la mort du roi. Le couple était sous le choc. Et il leur a dit que le laboratoire avait testé le réactif en toute hâte et qu'il s'était révélé positif. Risen a suggéré qu'il y avait alors une possibilité de meurtre assisté par la drogue. Jade a déclaré qu'il était donc urgent d'arrêter le suspect et qu'il s'agissait de la princesse Ash. Puis Risen se souvint des paroles d'Ash selon lesquelles William voulait qu'elle parte, sur la façon dont elle l'aiderait à devenir plus fort. Et la jeune fille tomba à genoux par terre. Kaidan se précipita vers elle. Et Risen a dit ce que Ash a dit. Elle lui rappela que c'était ce matin. Risen lui a vraiment demandé de laisser Kaidan résoudre cette affaire. Ressuscité est venu voir Ash et Daniel au château. Ash était très heureux de la voir. Le professeur Saphaël était avec elle. Elle était à la tête du département pharmaceutique. Saphaël a dit qu'il devrait prendre sa salive et son sang pour des analyses. Ash a demandé si Ruben allait maintenant devenir roi. On lui a dit que si les choses continuaient ainsi, il deviendrait roi, tout comme William aurait dû le devenir. Et c'est ce que veut réellement la reine Testi. Ash et Daniel étaient dans une position très désavantageuse. Mais ils devaient essayer de faire quelque chose. Il y a eu ce matin une réunion urgente du cabinet et des aristocrates. Ils veulent déclarer une période de doute. Cela signifie que la succession au trône peut être empêchée. Un membre de la famille royale doit faire une déclaration, et plus de la moitié des nobles doivent voter oui. Ils étaient nombreux du côté de Testi, mais la mort de William a été un coup dur pour tout le monde. Il pourrait donc obtenir plus de la moitié des voix. Ash serra Daniel dans ses bras et lui dit qu'il savait quel choix elle ferait. Elle le déclarera roi et sera rayé de la liste des héritiers. Il doit absolument devenir roi. Le gars a accepté, même s'il n'avait pas l'intention de devenir roi auparavant. Pour Risen, c'était une bonne nouvelle, car alors 16 fiançailles prendraient fin d'elles-mêmes. Le professeur Saphaël a déclaré à Risen: « Ne pensez pas que la princesse est innocente si vous étiez amis à l'école. C'est juste une suspecte puissante. Il faut comprendre que dans le département pharmaceutique, tout est basé uniquement sur des faits. Lorsqu'il s'agit de créer quoi que ce soit, il existe une légère différence entre le thé et les médicaments. » Risen a défendu la princesse Ash, expliquant qu'elle entretenait de bonnes relations avec le prince William. Le professeur a dit qu'elle travaillerait et comprendrait que tout peut arriver. Après avoir surmonté toutes les difficultés et acquis une expérience précieuse, vous apprenez que les mots peuvent être faux. Je ne soupçonnais pas que Leila... Saphaël n'a pas fini. Leila? Ma tante? Pensa Risen. Je ne pensais pas qu'elle mourrait comme ça, qu'une personne aussi intelligente deviendrait folle, a déclaré le professeur Saphaël et il s'est dépêché de Risen. La jeune fille était sûre de cacher quelque chose à propos de sa tante. Risen avait entendu dire qu'ils étaient les meilleurs collègues du département pharmaceutique. Que cache-t-elle? Ce thé? Le problème, c'était la boisson qu'il buvait le matin. Les choses se compliquent si chaque réaction unique à un ingrédient s'avère positive. Au moins, il s'avère que le prince William n'est pas mort après avoir bu ce thé. Mais si la princesse est réellement une criminelle, elle pourrait boire l'antidote. Attends, le thé dont tu parles, je l'ai bu aussi, même ce matin. S'il vous plaît, vérifiez-moi aussi, a demandé Risen au professeur Saphaël. Il y a une magie dans le département pharmaceutique qui ne laisse pas passer l'antidote. Par conséquent, si quelqu'un était envoyé, il devrait sortir pour prendre l'antidote. Et Risen était au service toute la journée aujourd'hui. Au départ, je n'avais aucune objection à la candidature de Ruben au rôle de roi, mais... Tout le monde reconnaît que les événements qui se sont produits sont très inhabituels. Un William en bonne santé est mort cette nuit-là. De plus, selon le service pharmaceutique, il s'agirait d'un homicide par un réactif inconnu. J'ai beaucoup de doutes. Par conséquent, en tant que membre de la famille royale, je vais annoncer une période de doute temporaire. Vous savez que je suis autant un prétendant au trône que mon frère Ruben. À la suite de Guillaume, j'aimerais enquêter sur la série de ces événements, a déclaré Daniel lors d'une réunion du cabinet des ministres et des aristocrates. Une période de doute survient lorsque des doutes surgissent quant à l'identité de l'héritier, puis la passation du pouvoir est reportée. À cette époque, les prétendants au trône doivent fournir la preuve pourquoi une autre personne ne peut pas devenir roi.
Dans la salle de réunion, ils ont déclaré que puisque la majorité avait voté pour, une période de doute s'appliquerait pendant 2 mois. Moi, Ruben Sissef Ametan, deuxième prince et prétendant au trône. Au départ, j'étais l'héritier, donc je monterai sur le trône si aucune circonstance ne l'empêche, a déclaré Ruben. Moi, Daniel Latins Ametan, le troisième prince pendant la période de doute, j'ai le droit d'être l'héritier du trône. Daniel a prononcé un discours en réponse. Le roi sera déterminé par le vote populaire lors de la dernière réunion, à laquelle seront présents non seulement les aristocrates, mais aussi les vassaux de chaque État, ainsi que les propriétaires fonciers. Moi, H. Sankara Ametan, renonce à mon droit d'hériter du trône et déclare mon soutien à Daniel. J'ai toujours été du côté de William, a déclaré H. Pensa Testi, quelle fille rusée. Et Ruben a dit à sa mère qu'H était toujours le principal suspect. La fille n'aura pas d'influence élégante sur la décision de la réunion. Ils ont été informés que, selon le service pharmaceutique, son innocence serait prouvée dans un délai d'1 jour. L'un des employés du département entretient une relation étroite avec la princesse, et elle a bu le même thé que le prince William. Testi était indignée. Elle a été informée que les employés du département pharmaceutique n'étaient pas couverts par l'antidote. Cela prouvera que le thé que la princesse a bu n'a pas été envoyé. Testi a ordonné de tout savoir sur cet employé. Risen, quant à elle, se souvient que sa tante pensait à de nombreux réactifs. Une potion pour améliorer la magie. Si elle le développait vraiment, cela vaudrait la peine d'invoquer les mages. Nous devons travailler encore plus dur pour laisser un héritage derrière nous, pensa Risen. Et je n'ai même pas remarqué comment je m'étais endormie. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, Kaidan était assis à côté d'elle. Elle pensait que c'était une vision car il n'y avait personne dans le compartiment vide à part eux deux. Mais si c'est un rêve, alors l'arrière-plan de son laboratoire était trop réaliste. Risen pensait qu'elle était folle de penser une telle chose. Kaidan était surprise d'être seule dans le laboratoire. Cependant, il est également resté longtemps dans le service d'enquête aujourd'hui à cause de cet incident. Lorsque le gars a demandé à Risen pourquoi elle était toujours là, elle a répondu qu'elle étudiait quelque chose à des fins personnelles. Il comprit immédiatement de quelle affaire elle parlait, mais il insistait toujours sur le fait qu'ils avaient besoin de repos. Risen a répondu que si vous trouvez des excuses chaque jour, la fin ne viendra jamais. C'est un problème de volonté. Même si vous échouez à la fin, vous ne pouvez avoir aucun regret. Il pensait qu'elle était obsédée par les réalisations. Mais plus il l'observait, plus il réalisait qu'elle ne pensait pas aussi positivement qu'elle le paraissait. Et son moteur n'est pas le succès, mais l'échec. Au lieu de réussir, elle est prête à vivre sa vie sans regret, même si elle échoue. Risen aimait Daniel, même si elle n'avait aucune chance de réussir. « Au fait, pourquoi es-tu ici ?» demanda Risen. Kaidan a répondu qu'il était venu à cause de l'enquête et qu'il était surpris qu'il y ait au moins quelqu'un ici, mais elle dormait trop profondément. Puis il s'assit à table, prit du papier et un stylo. Kaidan commença à interroger Risen à propos de cette journée. « Alors, tu as pris le thé avec la princesse ?» commença-t-il. « Oui, le prince William est parti avant moi. Le thé était déjà préparé. » répondit la jeune fille. Ensuite, il lui a demandé depuis combien de temps elle était là. C'était environ une demi-heure. Kaidan a alors demandé de quoi il parlait. Elle a répondu à propos des fiançailles, du départ possible d'Ash, de la façon dont la princesse avait raté leur conversation passée. Le gars a dit que ce n'était pas suffisant pour une demi-heure. Risen se demandait s'il devait parler ou non. Kaidan a dit qu'elle était actuellement l'alibi le plus important pour un suspect possible. Alors ressuscité par là. À quel point elle aimait le prince Daniel à l'académie. Et la princesse a demandé pardon d'avoir prétendu qu'elle ne le savait pas. Ash a dit qu'elle regrettait de ne pas pouvoir m'écouter, me réconforter et être triste ensemble. C'est vraiment tout. Ensuite, nous avons appris que le roi était décédé, a déclaré Risen. Pour une raison quelconque, la jeune fille ne pouvait pas le regarder dans les yeux. Kaidan a dit « D'accord » et qu'il était temps pour lui de partir. Alors Risen lui proposa de boire du café. Le café préparé au département pharmaceutique était très savoureux, et Kaidan ne pouvait pas le refuser. Risen a plaisanté en disant qu'il lui demanderait désormais toujours cette boisson. Kaidan n'arrêtait pas de répondre. D'accord, c'est pourquoi elle n'a pas pu se lier d'amitié avec lui pendant ces 5 années. Parce qu'il en a si peu parlé depuis le début. Mais alors qu'il partait, Kaidan s'est retourné et a dit à la jeune fille que Daniel avait rompu ses fiançailles. Mais Risen savait qu'il se marierait toujours après la période de doute. Kaidan a répondu que si Ruben devenait roi, Daniel ne se laisserait pas utiliser à des fins politiques. Mais si Daniel devient roi alors, Risen n'a pas voulu écouter davantage et il est parti.
En marchant dans le couloir, Kaidan pensa qu'il ne s'était pas porté volontaire pour enquêter sur cette conversation. Mais il ne pouvait pas oublier ce qu'il avait vu en entrant dans le bureau. La table est en plein désarroi. La robe est trop grande pour sa corpulence. Ses cheveux bouclés sont au-dessus des documents. Ressuscité ne comprit pas si c'était un rêve ou non. Il faisait nuit dehors. Lui et Kaidan étaient assis à table dans le bureau et discutaient du grand incendie qui s'était produit il y a 5 ans. Un grand feu ne laissant aucune trace ne pouvait être créé qu'avec l'aide de la magie. Mais ils ne connaissaient pas de sorcier de ce niveau. La flamme créée par magie est faible, mais une fois qu'elle éclate, il est très difficile de l'éteindre. Le problème est de savoir comment il a été possible de mettre le feu à un immense château. L'enquête a abouti à une impasse et le roi Zatelfan a alors ordonné au bureau d'enquête de ne pas mener d'autres investigations. Sinon, la place de la reine serait vide. Dans les archives secrètes du bureau d'enquête, il y a un témoignage d'une femme de chambre du palais royal qui déclare que Testi voulait devenir reine et faisait pression sur le roi Zatelfan. Kaidan a dit à Risen que si vous regardez par cette fenêtre, vous pouvez voir le palais de la reine Testi. Tout le monde dans le château soupçonne qu'elle était derrière l'incendie. Comme le roi la favorisait, elle ne prêta pas attention aux soupçons. Pensez-y, la femme qui a tué plus d'une centaine de vies innocentes est désormais une reine. Kaidan a admis que lorsqu'il se sent anxieux et a l'impression d'être dans une impasse, peu importe combien il cherche, il reste là et regarde par la fenêtre. Ressuscité s'est approché de lui, et il l'a serré dans ses bras par derrière et lui a dit que le plus drôle, c'est qu'on peut voir le département pharmaceutique d'ici. Quand je regarde le palais de la reine, je recommence à me mettre en colère. Mais après avoir vu seulement le bâtiment du département pharmaceutique, je ressens à nouveau un regain d'énergie, a admis Kaidan. Je ne sais pas ce qu'une idiote fait là, mais elle travaille définitivement dur sur quelque chose, a poursuivi le gars. Risen a demandé à la laisser partir. Kaidan lui a rappelé qu'elle avait abandonné le bureau d'enquête et lui a demandé ce qu'il devait faire maintenant. Après tout, elle lui a promis de faire tout son possible pour ne pas regretter. Et ces mots sont devenus pour lui un stimulant. Puis, à l'improviste, il lui a demandé pourquoi elle aimait Daniel. Veut-elle être avec lui autant qu'elle l'est maintenant? Kaidan a demandé que dans ses bras, elle ne pense qu'à lui et à personne d'autre. Risen ne comprenait pas pourquoi elle ne pouvait pas lui dire non. L'alarme de Risen sonna et elle était en colère de ne pouvoir répondre à rien dans son sommeil. Après tout, c'était son subconscient. Elle a pensé à quel point Kaidan était vraiment un pervers. Et, au cours de l'enquête, il a affiché un visage menaçant. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi cela la dérangeait autant. Le prince Daniel a discuté de la mort subite de William avec un représentant du Bureau of Investigation. Le prince a déclaré que le bureau d'enquête n'avait à chaque fois que la piste principale. L'homme a répondu que le bureau d'enquête évitait d'identifier les auteurs et de mener une enquête plus approfondie. Il est difficile de voir la vérité quand il y a des préjugés. Daniel supposait que la reine Testi et son frère Ruben étaient derrière tout cela, et a officiellement demandé au bureau d'enquête de préparer une déclaration écrite et un rapport sur le meurtre de William, pour que cela puisse être présenté comme preuve lors de la dernière audience du tribunal. Et il a demandé que Kaidan Rus soit affecté à cette affaire. Daniel lui a demandé d'aider Kaidan dans l'enquête. Il a répondu que le bureau essaie toujours de révéler la vérité, et juger est le travail des aristocrates. Lorsque Daniel et Kaidan se sont rencontrés, le prince a annoncé que le bureau d'enquête deviendrait plus occupé, parce qu'il a demandé l'autorisation d'ouvrir une enquête officielle. Kaidan a répondu que la mort de William devait faire l'objet d'une enquête urgente, car si Ruben devient roi, il arrêtera l'enquête. Comme alors avec le feu, le type a déclaré que même s'il reste objectif face à la vérité, le bureau est le département principal du palais royal et obéit aux ordres du gouvernement. Daniel a dit à son ami qu'il avait vérifié sa liste avec les dossiers des sorciers qui se rendaient au palais. Alors que Testi était concubine, un magicien lui rendait souvent visite. C'était Catherine, la jeune cousine de Testi. Elle possède une petite boutique d'élixirs magiques. Ce qui était étrange, c'est qu'elle était une femme très riche. Daniel l'a vue plusieurs fois au bal portant des bijoux coûteux. Kaidan a promis de se renseigner sur Catherine. Daniel voulait vraiment tout révéler lors de la dernière audience du tribunal. Et à propos de la mort de William et de ce terrible incendie, Daniel avait le sentiment que quelque chose arriverait s'ils reportèrent cela. Nous devons agir immédiatement. Kaidan était d'accord avec lui. Kaidan a demandé à Daniel où ils allaient maintenant. Il a répondu qu'ils se dirigeaient vers le service pharmaceutique. Là aussi, vous devez déposer une demande officielle d'enquête. Le type pensait que son bureau coopérerait avec le département pharmaceutique. Lui-même ne s'attendait pas, comme il l'a dit à Daniel,
à ne pas avoir à y aller. Après tout, ils ne font que fournir des résultats de recherche. Mais Daniel voulait le dire personnellement et en même temps rendre visite à Ressuscité. Kaidan se souvint comment, dans un rêve, il lui avait demandé de ne penser qu'à lui. Et maintenant que Daniel était libre, il réalisait qu'il avait une rivale qu'elle appréciait. Mais il se souvint de la façon dont il avait décidé de vivre sans distraction, jusqu'à ce qu'il révèle la vérité et se venge. En attendant, il risquera sa vie et tout le reste. À cette époque, dans le palais, une photographie de Ressuscité fut apportée à la reine Testi. Le messager dit que c'était le même ami de la princesse, et aussi la nièce de Leila Akat. Et chaque minute libre au département pharmaceutique, elle commence à chercher toutes les recherches de sa tante. Ce ne sont pas seulement des enregistrements à leur sujet, mais aussi toutes sortes de manuels, cahiers, ainsi que ses documents personnels. Alors la reine ordonna de se débarrasser de toutes les recherches. Mais le type a répondu que le département pharmaceutique était une institution secondaire, contrairement au bureau d'enquête, et qu'il n'obéissait pas aux ordres du palais royal. Les dossiers ne peuvent donc pas être saisis. Et comme le département est un lieu de recherche et que ces dossiers peuvent servir de recherche future, il ne faut jamais s'en débarrasser. Surtout en raison des capacités rares de Leila, toutes les données seront soigneusement stockées. Et personne ne fera ça. La reine a déclaré qu'une fois que Ruben monterait sur le trône, des pressions seraient exercées sur les organisations associées au royaume. Elle était sûre que la jeune fille se doutait de quelque chose. Testi a ordonné de poursuivre la surveillance. Et le messager lui dit que le prince Daniel était maintenant allé lui rendre visite. La reine a décidé qu'ils pourraient simplement être amis. Mais le gars a dit que le plus gros problème était le gars sur la photo. La reine l'a reconnu, c'était Kaidan Russ. Il a dit qu'il était le meilleur ami de Daniel. Et il a dit qu'il y avait un rapport sur un incendie il y a 6 ans qui disait qu'il faisait l'objet d'une enquête. La reine comprit que ce n'était pas bon. Ash et Risen sont proches, et Daniel est étroitement lié à ce type. Il y a donc certainement un lien entre la nièce de Leila et l'enquêteur de la famille russe. C'est vrai, a confirmé le messager. Le prince Daniel a emmené Kaidan avec lui. La reine ordonna de les surveiller attentivement. Daniel est encore un débutant et chacun de ses pas est prévisible. Débarrassons-nous-en progressivement. Cela fait trop longtemps que nous nous préparons à accéder au trône. Il n'apprendra pas dans 2 mois, dit la reine. Le professeur Saphaël a réprimandé Daniel pour avoir causé des ennuis à Sa Majesté en visitant le département pharmaceutique. Il a répondu qu'il ne savait pas que c'était impoli. Elle a ajouté que c'est l'éthique suivie par les organisations affiliées au gouvernement. Et dans de tels CA, le service pharmaceutique consulte le bureau d'enquête. Le professeur a expliqué que l'objectif de la création du département pharmaceutique est de développer de nouveaux élixirs et de lutter contre diverses drogues illégales. Daniel s'est énervé, pensant que c'était probablement à cause de l'influence de Leila qu'il pensait que le département pharmaceutique était amical. Mais le professeur a déclaré que les chercheurs ne devraient qu'étudier et ne pas faire preuve de sympathie. Vous devez travailler sans contact avec la famille royale. Elle a dit qu'elle le comprendrait. Et il a quitté le bureau abattu, réalisant qu'il n'était pas au courant de l'ensemble de la situation. En raison de son irresponsabilité et de son ignorance des devoirs d'un prince, les actions qu'il accomplissait auparavant sont désormais un fardeau pour son entourage. Le prince se souvint des paroles de Kaidan de ne pas aller au laboratoire et pensa qu'il aurait dû l'écouter. Quand Daniel vit ses amis, il devint plus joyeux. Ils étaient assis sur un banc et ne parlaient pas du tout. Daniel leur a demandé pourquoi ils ne s'étaient pas encore rapprochés. Risen se leva d'un bond et le salua. Daniel lui a demandé de ne pas le saluer de manière aussi formelle, pour être plus simple. Risen s'est excusé de ne pas lui avoir encore présenté ses condoléances. Le prince répondit qu'il n'y avait pas de temps pour être triste. Il sera possible de déposer un grief après la dernière audience du tribunal. En fait, lui-même n'avait pas encore réalisé que William était mort. Il a remercié Risen d'avoir libéré Ash et d'avoir abandonné les accusations, pensa la jeune fille, mais Ash devrait toujours vivre dans le palais. Pendant que Daniel la remerciait, elle regarda Kaidan et se souvint de ses paroles. Voudrait-elle faire ça à Daniel? Daniel a raconté à Risen comment il se promenait souvent dans ce parc avec Ash et Leila. Et il a demandé à la jeune fille quelle faveur elle pourrait lui rendre. Risen a visité la tombe de sa tante près du monastère. En voyant le monastère, elle se souvenait toujours de la façon dont sa tante l'y avait emmené voir son père. À chaque fois, la petite ressuscitée se souvenait de son père comme d'un homme qui avait abandonné son enfant. Et voyant son visage triste, quand la fille eut 10 ans, sa tante cessa de l'emmener chez lui. Après cela, Risen n'a plus jamais rendu visite à son père.
Il n'a confirmé son existence qu'en envoyant des tableaux de fleurs sur la tombe de sa tante. Mais maintenant, il y avait un bouquet de roses rouges sur la tombe de ma tante, et elle n'aimait pas les roses à cause des épines. Et surtout, elle n'aimait pas les rouges à cause de leur couleur sanglante. La jeune fille lui a parlé de son travail, du fait qu'elle était très occupée, du fait qu'il lui était difficile de distinguer l'écriture de sa tante, et sur le fait qu'elle a un besoin urgent de créer un antidote. Mais elle ne peut pas le faire, même si elle a déjà accompli beaucoup de choses, et aussi sur les émeutes au palais. Elle a même parlé d'un gars qu'elle aime bien, mais c'est très difficile d'être avec lui. Et à propos de Daniel, qui deviendra bientôt roi. À la fin, Risen a remercié sa tante de l'avoir si bien élevée. Elle se souvient de son amour et va jusqu'au bout, peu importe les difficultés qui l'attendent. Risen a décidé que dès qu'elle aurait préparé l'antidote, elle partirait en longues vacances. Et il pensera à bien vivre. La jeune fille a remercié à voix haute la personne qui avait apporté ses fleurs pour ses soins, même si sa tante ne les aimait pas. Et j'ai dit au revoir à ma tante jusqu'à l'année prochaine. Alors que Risen se rendait au travail, Daniel l'appela. Elle ne s'attendait pas du tout à le voir, et elle avait les cheveux attachés et des lunettes sur les yeux parce qu'elle était fatiguée. Le prince a déclaré qu'il se promenait simplement dans le palais et qu'il avait accidentellement atteint le département pharmaceutique. La jeune fille trouva cela suspect. Il n'avait jamais marché ainsi auparavant, et il l'a invitée à faire une promenade. Daniel a demandé à Risen quelle taille de flamme elle pouvait créer. Après tout, elle a choisi la magie comme matière à l'académie. Elle lui répondit qu'il était très petit et le lui montra. Son pouvoir magique a diminué. La flamme ne peut donc pas s'enflammer. Daniel a demandé que le problème ne vient pas des capacités du magicien, mais de son pouvoir magique. Et si cette force est importante, vous pouvez alors créer une grande flamme. Risen a répondu que le pouvoir magique est la capacité de stocker la magie dans son état naturel et de l'utiliser. En théorie, il est possible de créer une grande flamme. Mais comment pouvez-vous collecter autant de magie sans pouvoir? Cela serait possible s'il existait une potion augmentant le pouvoir magique. Daniel a remercié Risen pour l'information et lui a proposé de l'emmener au service pharmaceutique. Et elle a répondu qu'elle était heureuse de l'aider. La jeune fille remarqua qu'il était venu la voir en personne. Et le prince répondit que Kaidan était parti en voyage d'affaires. Il a donc dû venir seul. Quand Risen entendit le nom de Kaidan, elle pensa qu'il était trop occupé et qu'il n'avait pas bien dormi. Et donc, il n'est pas apparu dans ses rêves depuis plusieurs jours. Elle s'inquiétait pour lui. Daniel a demandé s'il était possible qu'il existe une potion qui améliore les pouvoirs magiques. Risen a répondu qu'elle n'en était pas sûre, mais que c'était probablement possible. Le pouvoir magique est très dangereux. Dans les cahiers de sa tante, elle a vu de nombreuses expériences qui n'ont pas abouti. Ils ont eu des effets secondaires différents. Mais même si sa tante échouait, les autres ne se rapprochaient même pas du but. Daniel a remercié Risen pour l'information. Risen a souhaité à Daniel bonne chance et force pour survivre à tout cela. Et il a répondu que sa tante Leila serait certainement fière d'elle si elle la regardait du ciel. Daniel a ensuite demandé à Risen si elle se souvenait du jour de leur première rencontre. Tous ces moments ne se reproduiront plus. Daniel aimerait pouvoir revenir à une époque où il n'avait aucune obligation, où tout le monde était en vie et où personne ne leur en voulait. Il ferait n'importe quoi pour ça. Le prince a demandé à la jeune fille s'il existait une potion qui pourrait remonter le temps. Elle a répondu que non, mais qu'elle regarderait certainement. À 13 ans, sa tante était encore cool jusqu'à ce qu'elle devienne folle. Et le palais qu'elle a vu pour la première fois était incroyable. À ce moment-là, elle ne savait pas à quel point être adulte était si difficile. Le professeur Saphaël a réprimandé Risen pour avoir parlé au prince, et pour ne pas être encore sur son lieu de travail. La patronne a dit qu'elle savait que la jeune fille rêvait de travailler dans le service d'enquête, mais qu'elle travaille maintenant dans le service pharmaceutique. Dès que la magie a disparu, la botanique est devenue la personnification du pouvoir dans le monde. Le département est engagé dans l'affaire la plus dangereuse et la plus passionnante. Et par conséquent, le département n'a aucune raison de s'immiscer dans les affaires du palais royal. Et Risen doit tout traiter de manière impartiale. Le professeur Saphaël a déclaré que la jeune fille devrait confier les affaires très médiatisées au département d'enquête. Et elle a rappelé que leurs relations amicales avec le prince appartenaient au passé. Et ils ne peuvent plus être amis comme avant, et encore moins se faire confiance. Rien de bon ne se produira si son nom est mêlé à des querelles politiques. Saphaël a demandé à Risen de ne pas se rapprocher de la famille royale, et a déclaré qu'elle lui disait cela non pas en tant que patron d'un subordonné, mais en tant que nièce d'un ami. Risen était assis à table à la maison, préparant un réactif, quand soudain on frappa à la porte. Il faisait nuit dehors,
Elle s'est dirigée vers la porte et a demandé « Qui ?» C'était Kayden. Il était couvert de sang. Le gars lui a dit de ne pas avoir peur, le sang n'était pas humain mais celui de loup. Risen a envoyé le gars aux toilettes. Et il lui a demandé de faire une analyse du réactif qu'il avait reçu. Il s'agissait des restes de 5 cadavres. Il s'est excusé auprès de la fille d'avoir dû regarder ça. Elle a été offensée parce qu'elle était une enquêtrice novice dans le passé. La jeune fille lui a demandé s'il ne devait pas adresser formellement sa demande au service pharmaceutique. Il lui a demandé de l'aider parce qu'il faisait des recherches en secret. Risen a accepté et est allé tester le réactif uniquement pour des réactions simples. Et Kayden est allé aux toilettes. Lorsque Kayden est sorti de la salle de bain en peignoir parce qu'il n'avait pas de vêtements de rechange, la jeune fille a regardé son corps tonique. Risen a déclaré qu'elle avait testé le réactif pour détecter des réactions simples. Et il est possible que 5 personnes soient décédées à cause du même réactif. L'analyse de la composition des réactifs prendra un certain temps. La jeune fille a déclaré qu'elle ferait tout son possible si cela était lié à l'affaire Prince William. La jeune fille a déclaré que l'analyse prendrait environ 3 heures. En attendant, il peut sécher ses vêtements. Mais ensuite, elle remarqua sa blessure. Sa main était couverte de profondes coupures. Risen a soigné sa blessure et a déclaré que l'enquête avait été assez brutale. Et c'est bien qu'elle n'y soit pas allée. Kayden a répondu qu'entrer dans le département pharmaceutique était une bonne décision. La jeune fille lui a rappelé à quel point il était indigné par la bibliothèque qu'elle y avait postulée. Il s'inquiétait juste pour elle, pour qu'elle ne fasse rien de dangereux. Même si, en fait, elle a vu beaucoup de choses désagréables dans son travail. Risen a plaisanté en disant qu'elle devait choisir le service d'enquête et qu'elle le battrait et prendrait la première place. Et elle serait la meilleure du département. Kayden a admis à Risen que lorsqu'il avait dit qu'elle devait abandonner Daniel, il ne savait pas que cela se passerait comme ça. Après tout, maintenant elle est seule. Risen a demandé s'il n'était pas seul. Le gars a répondu qu'il avait beaucoup à faire et qu'il n'avait pas le temps de penser à de telles choses. Il y a des gens qui ont le temps. La jeune fille était d'accord avec lui, mais elle ne l'avait pas non plus vue en liberté depuis le lycée. Et il a dit qu'elle serait une bonne enquêtrice. Risen remarqua son regard sur elle, comme dans un rêve. À un tel moment, il lui semble qu'elle sort vraiment avec lui. Pendant que la fille leur préparait du chocolat chaud, Kayden s'endormit. Elle l'a mise à l'aise et l'a couvert d'une couverture. Il a l'air très fatigué. C'était un sentiment inhabituel, car elle avait toujours été seule dans cette maison depuis la mort de sa tante. Risen a tellement aimé qu'il y ait quelqu'un d'autre ici. La jeune fille a décidé de ne pas perturber le sommeil du gars et de faire une analyse des ingrédients pour le moment. « Ce n'est pas possible. »« Non », répéta la jeune fille à plusieurs reprises, se couvrant la bouche avec sa main de surprise. Quand Kayden s'est réveillé, Risen l'a appelé pour le petit déjeuner. Le gars s'est excusé de lui avoir causé beaucoup de problèmes. Risen a supposé qu'il était déjà en retard au travail. Kayden a répondu que le ministère n'avait pas de calendrier précis pour les enquêtes. Ensuite, la jeune fille a admis que personne ne lui avait jamais rendu visite depuis la mort de sa tante. Ensuite, le gars l'a réprimandé pour avoir ouvert la porte à des inconnus la nuit. Il a ajouté qu'il le pouvait. Mais les autres ne savent pas retenir leurs désirs, comme lui. Risen a décidé de se mettre au travail et a dit à Kayden qu'elle avait trouvé le même composant dans le sang des 5. S'ils sont morts à cause du réactif, c'est la même chose. Le gars s'y attendait. Risen a demandé pourquoi il enquêtait sur la mort de 16 personnes. Et il a répondu qu'il valait mieux qu'elle ne le sache pas. Et c'est son enquête personnelle, sans sa participation. Puis Risen a poursuivi en disant que ce sont tous les restes de personnes différentes, différents par leur sexe et leur âge. Elle pense seulement qu'ils étaient des sorciers et que le pouvoir magique est resté dans leurs restes. La jeune fille, bien sûr, a été offensée qu'il n'ait rien dit et elle a demandé comment elle pourrait effectuer d'autres tests si elle le demandait sans rien expliquer. Kayden a expliqué que cette affaire pouvait être très dangereuse et qu'il ne voulait donc pas l'impliquer dans cette affaire. De plus, cela n'a toujours rien à voir avec elle. Et Risen a dit qu'elle avait un lien. Après tout, le réactif qu'elle a trouvé dans chacun d'eux, elle n'a pas fini et lui a demandé à nouveau sur quoi il enquêtait. Le gars a répondu qu'il ne pouvait faire confiance à personne. Et bien qu'il lui ait demandé de faire une analyse, il ne peut pas tout lui dire sur cette affaire. Puis Risen a demandé s'il avait une idée du genre de personne qui pourrait fabriquer ce réactif. Peut-il au moins lui dire ça? Kayden a répondu que cet homme avait tué 5 personnes et évité les regards indiscrets. Ce doit être une personne terrible et cruelle. Après tout, le meurtre à l'aide de drogue est un crime lâche et planifié, comparé au meurtre commis avec un couteau. C'est ce que pensait Risen. Si vous interrogeiez une centaine de pharmaciens sur l'analyse de ces ingrédients,
Tous arriveraient à la conclusion qu'il s'agit d'une combinaison absurde. Et ils auraient conclu que le meurtre n'avait pas eu lieu à l'aide d'un réactif. Il contient des ingrédients très inhabituels qui ne sont pas utilisés dans les méthodes standards de production de réactifs. Risen n'était pas sûre des autres, mais elle ne connaissait qu'une seule personne au monde capable de penser à une telle combinaison d'ingrédients. La composition de ce réactif se retrouve souvent dans les recherches de tante Leila, mais elle n'était pas ce genre de personne. Et ce n'est pas parce qu'elle est sa tante. Pourquoi tuerait-elle des sorciers qui n'ont rien à voir avec elle? En termes d'éthique de la recherche, elle est aussi honnête que le professeur Saphaël. Kayden a répondu que lorsqu'il était au service d'enquête, il s'était rendu compte qu'il n'existait pas, il est vraiment ce genre de personne. Il est impossible de connaître et de comprendre pleinement une autre personne. Par conséquent, Risen lui a encore une fois demandé de lui dire sur quel genre d'affaires il enquêtait. Si sa tante faisait quelque chose de mal, alors c'était à elle de le dénoncer. Mais que se passe-t-il si elle est faussement accusée? Après tout pointe vers elle. Mais comme elle est déjà décédée, elle ne pourra pas assister au procès et se justifier. Kayden céda et lui raconta qu'il y avait 6 ans, il y avait eu un incendie lors d'un banquet dans le palais occidental. La reine de l'époque était la mère de Daniel et William, la reine Susanna. Elle et plus d'une centaine de seigneurs occidentaux sont morts dans cet incendie. Risen était au courant, mais il a ajouté qu'il n'était pas surprenant que le nouveau palais ait pris feu si rapidement et n'ait pas été éteint. Il existe une très forte probabilité d'utiliser la magie. Mais avec son aide, il est impossible de créer un tel feu. Cela nécessitera un grand nombre d'assistants. Et cela créerait certainement des problèmes. L'enquête est donc dans une impasse. Et le défunt roi ordonna alors l'arrêt de l'enquête, dans l'intérêt de la reine Testi. Kayden a déclaré que ses parents étaient morts là-bas, parmi les seigneurs, et qu'il était donc venu dans la capitale pour enquêter lui-même sur cette affaire, car il était très bouleversé et en colère. Et puis, il a rencontré Daniel. Peu importe la façon dont Kayden essayait d'examiner cette question sans préjugés, pour lui, les conclusions étaient évidentes. Avec l'aide de cet incendie, Testi prit la place de reine et poussa Ruben à devenir le deuxième sur le trône. Sans cela, Ruben n'aurait pas repoussé Daniel dans le rang. Ils ont également gagné à leur côté les aristocrates, dont beaucoup maintenant pour Ruben. Le service d'enquête dispose d'informations selon lesquelles ils ont été impliqués dans l'élimination de William. Kayden pensait que Testi et peut-être Ruben étaient responsables de l'incendie, mais la règle principale du service d'enquête est de ne pas construire d'hypothèses irréfléchies. Mais à son avis, tout ici est évident. Kayden était indigné d'avoir fait cela à plus d'une centaine d'innocents pour devenir roi. Un roi aussi cruel ne peut tout simplement pas gouverner. Par conséquent, Kayden pensait qu'il était obligé de résoudre cette affaire et de forcer les auteurs à subir une punition équitable.